Ce n'est clairement pas dans mon habitude de faire ce genre de vidéo, mais le sujet principal, c'est l'IA. L'IA, aujourd'hui, moi, je l'utilise beaucoup pour Gemini, mais maintenant, je commence à utiliser beaucoup Claude. Je vous avais fait des shorts là-dessus et je voulais rentrer un petit peu dans le détail et je me suis dit, tiens, ça peut être un sujet de vidéo très intéressant parce que j'ai créé 3 applications et logiciels aujourd'hui. Je vais aussi vous les présenter et je vais aussi vous en parler. On y va, c'est parti. En ce moment, mon copain du moment, j'ai pas peur de le dire, c'est Claude. Je bosse beaucoup sur ça. Et c'est vrai que je voulais quand même vous en parler parce qu'il y a beaucoup de manières d'utiliser Claude. Et la première manière, c'est que moi, jusqu'à présent et au tout début de mon utilisation Claude, je l'utilisais de cette manière. C'est-à-dire que j'allais sur Internet, j'utilisais Claude et je discutais d'ailleurs beaucoup. Voilà, j'ai quand même tout un tas de contextes et de conversations ici. Mais en fait, j'en avais marre parce que mes tokens, mais alors, s'usaient hyper vite. Mais alors beaucoup, hein. Quand je dis hyper vite, c'est que j'ai quand même mis peut-être 150 €, j'ai pas peur de le dire, au tout début parce que je me suis un peu fait avoir comme beaucoup de personnes et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Il y a eu aussi un petit peu de Claude Design. Claude Design, c'est pareil, je l'ai utilisé, alors un tout petit peu, hein, mais j'ai quand même utilisé par rapport à mon site et en fait j'ai trouvé une autre alternative et Claude Design, c'est pareil, ça utilise une ressource considérable. Moi, c'est vrai que j'avais pas forcément de skills là-dessus, je l'avoue. Les skills, qu'est-ce que c'est? Les skills, en fait, c'est une personnalisation que vous intégrez, voilà, en fait, à Claude pour lui dire, en fait, ce que vous voulez, oui ou non, utiliser. Vous pouvez même faire un anti-slash et utiliser votre skills. Mais je crois que maintenant, Claude lit les compétences que vous lui avez intégrées. Moi, voilà, j'ai intégré cette partie-là, UI, UX Pro Max, que j'ai intégré directement dans Claude. Je vous en parlerai parce que ça m'a énormément aidé dans mon quotidien. Je remercie d'ailleurs la personne qui m'en a parlé. Pour en revenir au sujet de Claude, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, maintenant, depuis quelques mois, j'utilise Claude Code. Et Claude Code, c'est quand même extrêmement révolutionnaire parce que vos tokens sont quand même beaucoup moins utilisés. Juste comme ça, petit aparté. Bon, alors là, j'ai des crédits d'utilisation parce que en ce moment sur DealLab, vous avez une offre promotionnelle où vous avez 100 crédits ou 100 $ gratuits. Attention, il faut quand même avoir Claude Pro. Et donc moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et Claude Code, j'ai toujours et une seule même conversation depuis le début. Alors après, ça dépend des choix que vous avez. Et cette conversation, en fait, englobe la totalité aujourd'hui de mes projets, que ça soit Keytech et que ça soit Totagol. Pourquoi j'en suis venu à utiliser Claude? La première raison, c'est Totagol. Petit aparté d'ailleurs, Totagol. J'ai la fiche ici, j'ai l'application disponible sur le store. Et voilà, je vous en parlerai juste après. Là, depuis quelques jours, moi aujourd'hui, voilà, j'ai ma société Keytech. La première chose du coup que j'ai créé avec Claude, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'en avais marre, le suivi de mes clients n'était pas forcément bon, enfin, voilà, j'en avais pas non plus beaucoup, hein, je l'avoue, j'en ai pas encore beaucoup aujourd'hui, mais ça commence à arriver, notamment avec les réseaux sociaux, par exemple. J'ai voulu créer du coup ma propre application, même s'il en existe sur le marché, mais aujourd'hui cette application, je la paye pas, j'ai juste payé mon temps, j'ai juste payé du coup mon intelligence, parce qu'il faut quand même réfléchir. Hein, Claude, c'est une IA, il faut quand même la guider. La partie dossier, donc c'est simple, vous créez votre dossier ici avec les différents types de statuts. Donc, nouveau diagnostic, attente de pièces, en réparation, préterminé. Ça, c'est moi qui les ai définis. C'est pareil, si vous créez des applications, c'est vraiment à vous de choisir. Vous avez aussi ici la liste de clients. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est la même chose. Dans les clients, vous avez aussi Maps et Waze pour vous guider d'ailleurs à travers du coup le trajet. Vous avez aussi les rendez-vous. Donc c'est pareil, tous les rendez-vous qui sont créés, regardez, apparaissent directement, automatiquement sur mon calendrier, donc qui est ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon calendrier de base et j'ai le calendrier du coup rajouté ici. Et comme on peut voir, le rendez-vous, il a bien été stipulé ici. Vous avez une partie très intéressante et ça, je vais vous le montrer du coup en direct. La partie stock aujourd'hui, bon, elle est vide, hein, d'accord. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je prends principalement les photos avec mon téléphone parce qu'elles sont quand même un peu plus nettes qu'avec mon PC, parce qu'il peut y avoir différents types de lumière ou du jour. En fait, c'est simple, je prends en photo le SSD. Voilà, je viens de prendre la photo. Bon, c'est pareil, hein, l'application, je peux aussi l'utiliser sur mon téléphone, mais là, c'était juste pour vous montrer. Là, vous faites prendre une photo. Là, je vais aller chercher le fichier en question. Donc, la photo, elle est ici. Donc là, dans différentes manières. Donc, tournez l'image à 80 degrés. Ça, c'est pas à 90 degrés. Voilà, donc là, on a l'image qui est nette. Regardez, on a le numéro de série ou autre, et là vous faites lire le texte. Si la photo est nette ou autre, logiquement, il est censé vous détecter. Voilà, on voit que c'est un SSD avec une référence et un modèle. Alors, je crois que ce SSD-là n'a pas forcément de référence ou de marque. Là, vous faites ajouter au stock.
votre SSD, il est en stock. Si vous le refaites une deuxième fois, parce que j'ai un deuxième SSD ici identique, il vous rajoute en fait une quantité à 2. Tout est automatisé là-dessus. Et ça, c'est vrai qu'on apprécie. Vous savez, aujourd'hui, ça nous évite de rentrer les choses à la main. Donc moi, aujourd'hui, j'ai quand même un stock assez important. Donc tout est ici. Je dois m'amuser à prendre tous les composants en photo. Ou sinon, s'il y a vraiment des courts numéros de série, je le ferai à la main. On a la partie facture, donc là c'est pareil, les factures ici, moi je gère du coup la partie Indie, mais c'est juste un simple historique pour me faire penser à faire les facturations avec mes clients. La partie très intéressante, c'est la partie prospection. Ça peut être indigeste, encore une fois, c'est moi qui m'en sers, moi ça me va très bien. On peut choisir d'importer du coup des prospects qu'on ait trouvés sur internet ou autre. Ça, c'est la première étape. Aujourd'hui, j'ai 245 prospects. Comment je les ai eus? J'en ai 98 d'ailleurs à contacter. J'en ai 104 déjà contactés. J'en ai 16 qui ont répondu, réponse automatique. J'en ai 16 à qualifier parce qu'il manque l'email. Ça, c'est vrai que c'est embêtant si on veut faire des prospections. Et j'en ai un qui est converti, mais ça n'a pas forcément marché. Vous avez la recherche des prospects sur 30, sur 15 km, sur 50 km. Vous faites ce que vous voulez. Moi, dans cet exemple-là, je vais mettre 5 km. Vous sélectionnez ici commerce, informatique, artisanat, santé. Moi, je prends commerce. Vous faites rechercher. Vous attendez un petit peu, il va chercher sur siret.com, sur société.com et sur l'INSEE. Voilà, il m'a sorti du coup 156 résultats. Ces résultats-là, là en l'occurrence, comme ils sont à 5 km, ils sont forcément sur la Vendée. Mais j'ai mis un filtre quand même un peu plus élargi. Et une fois que vous avez une partie chercher tous les mails. Il va aller rechercher tous les mails à condition qu'il y ait un site web, à condition que l'email ait été renseigné. Et si vous avez vous aussi le mail à côté que vous l'avez trouvé, rien ne m'empêchera plus tard de le rajouter à la main. Là, vous avez vu aucun email trouvé, site officiel introuvable. Donc malheureusement, il n'a pas trouvé les emails et il me fait une recherche d'emails assez abondante parce qu'il m'en sélectionne plusieurs d'un coup. Regardez, il fait par vague de 30, 40 à chaque fois parce qu'il suffit que j'en ai 800 ou 900. Bon, voilà, ça met un petit peu de temps, mais il faut attendre. Je pense que là, dans cette partie-là, il m'a trouvé 3 emails sur 156. Là, je fais cocher uniquement les emails de se trouver et là, je fais importer la sélection 0 prospect parce que les 3 étaient déjà présents. Donc, ça évite les doublons. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai créé. On a aujourd'hui des modèles de mails que j'ai créés. La partie professionnelle, particulier, reprise de contact, support à distance et prestataire informatique parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de prestataires informatiques autour de moi et je leur propose du coup des sortes de partenariats. Là, aujourd'hui, ce que je peux recevoir, une création d'entreprise, je suis au courant. Ça se représente de cette manière, hein. La partie prospect, donc test nouvelle adresse, ma petite signature, vous cliquez dessus, ça atterrit sur mon site, d'accord? Et vous avez aussi l'appel du numéro de téléphone, le fameux laisser un avis, tous mes réseaux sociaux et la partie se désinscrire de ces emails si vous n'avez pas envie de recevoir ce type de mail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bon, j'ai eu un petit incident en spam, donc j'ai dû recréer d'autres boîtes mail. Là, vous avez la liste des prospects. Ça, c'est le cas où vous voulez le faire à la main. En fait, vous pouvez envoyer la campagne à condition de l'avoir sélectionnée préalablement. Claude a automatisé tout ça, c'est-à-dire que tous les 2-3 jours, alors au début, il y avait un bug, hein, voilà, il en a envoyé énormément, mais tous les 2-3 jours, il va envoyer 20 prospects en automatique par rapport à la liste que j'ai juste en haut. Donc, plus j'ai de prospects, et mieux c'est, et plus ça va alimenter la chose. Et la dernière partie, c'est que j'ai toutes les notifications en temps réel, des emails que je peux recevoir, des SMS que je peux recevoir, parce que je reçois aussi bien évidemment les SMS, hein, par rapport à ma partie à moi, et la partie email aussi qui est envoyée au client. Bref, j'ai tout un historique complet ici, comme ça me permet de voir venir, et j'ai en plus la sauvegarde complète et l'email pour savoir si la sauvegarde se passe bien. La sauvegarde est déclenchée automatiquement tous les 7 jours. Comme ça, je sauvegarde ma base de données. Ça, c'était le premier sujet. Deuxième sujet, j'ai créé des bots ou un bot automatisé pour Totagol. Parce qu'il est vrai que j'avais Metricool avec Keytech. Vous avez une partie Composer. La partie Composer, on va dire, c'est celle qui alimente le principal élément. C'est-à-dire que là, vous sélectionnez votre réseau, peu importe, hein, Facebook, Blue Sky, Telegram. Vous choisissez un modèle. Donc là, encore une fois, c'est moi qui l'ai fait. Par exemple, début de la Ligue 1, il génère automatiquement un texte. Vous pouvez même rajouter des hashtags si vous voulez. Et là, moi, j'ai créé plusieurs choses. Sur cette partie-là, vous avez image ou vidéo. Soit vous importez une image, donc auquel cas, vous l'importez et automatiquement, je dis bien, elle s'ajoute directement sur le post. Soit vous avez aussi ici la bibliothèque d'images que moi, j'ai décidé d'intégrer avec la partie vidéo et la partie photo. Pourquoi? Parce que toutes les images ici ont été téléchargés sur mon PC ou alors, je vais vous montrer juste après, ont été faits par Gemini. Là, vous sélectionnez l'image et automatiquement, quand vous sélectionnez l'image, ça change et là,
vous voyez le post en temps réel, comment il sera envoyé. Vous pouvez sélectionner publication classique ou alors les stories. Moi, en l'occurrence, les réels ou autres fonctionnent aussi sans problème. Vous pouvez joindre un lien ou vous pouvez aussi décider de planifier. Auquel cas, juste petit aparté, j'ai un calendrier ici et je vois toutes les publications qui sont en cours et qui seront aussi en cours pour la semaine prochaine. Je peux les modifier, les annuler et les dupliquer. La partie Gemini, en fait, vous avez aussi généré une image automatiquement qui est faite par Claude. Mais les images faites par Claude, malheureusement, aujourd'hui, ne correspondent pas forcément à ce que je peux trouver avec Gemini. Vous avez aussi le titre du logo et vous pouvez aussi mettre un sous-titre et ça vous génère l'image. Vous avez aussi généré un texte accrocheur. Si vous n'avez pas de sujet de post, vous mettez Pronofoot. Il vous dit de générer avec une IA. Regardez, en fait, là, je mets Pronofoot. C'est-à-dire que en fait, je veux un texte. Alors, il n'a pas été forcément clair. Hein. Si je fais générer avec IA, regardez, le texte, en fait, ici, change. Donc, il s'adapte en fonction de ce que vous lui dites. Ça, c'est pareil. Par défaut, vous me direz, j'ai mis quelque chose ici, mais ça peut ne pas plaire et j'ai envie de changer. Et là, on a une partie qui est très intéressante. C'est-à-dire que ici, vous avez plusieurs choix. Alors, tu peux lui dire, génère-moi une image d'un stade de foot. Vous inquiétez pas, il comprend les majuscules, les fautes d'orthographe. Hein. Et là, vous avez deux choix. Générer avec Gemini, ouvrir Gemini, discuter librement, récupérer la dernière image. Pour que ça puisse se faire, vous êtes obligé de faire ouvrir Gemini en arrière-plan, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, j'ai créé une sorte de NoVNC, donc c'est un environnement virtuel où j'ai lié directement mon compte Gemini dessus. Là, vous avez vu, la miniature a bien été générée parce que j'ai ouvert Gemini et regardez, elle s'intègre directement ici. Vous pouvez aussi la retrouver dans les discussions images de stade de foot. Mon image, elle est ici. Et vous le savez, avec Gemini, on a toujours la petite étoile qui nous casse un petit peu les bonbons parce que c'est considéré comme une image IA. Pour ce faire, moi j'ai intégré la partie retouche. Regardez, la partie retouche, vous avez juste à sélectionner la petite étoile, vous faites corriger avec l'IA et une fois qu'il a terminé, vous allez voir, vous allez pouvoir cliquer sur effacer la sélection. Regardez, l'étoile elle a disparu. Vous faites enregistrer. Là, pareil, vous remontez tout en haut, vous faites sauvegarder le fichier actuel, vous lui donnez un nom, stade 9/16e. OK, l'image, elle est bien ici et vous pouvez cliquer dessus pour l'utiliser sur votre post. Calendrier, je vous l'ai déjà expliqué. L'autoliste, c'est au cas où j'ai un blog ou j'ai un article sur Totagol, je décide de le publier, de lui donner le lien et de le republier tous les X heures sur mes réseaux. Publicité, la partie publicité, c'est qu'aujourd'hui, si j'ai besoin de faire une publicité, que ça soit sur Instagram ou sur Facebook, j'ai juste à cocher, ça crée la publicité et ensuite j'ai juste à ouvrir Meta ADS Manager, donc je suis pas connecté là-dessus et ensuite j'ai la publicité et je choisis ou non de la publier. Bot de réception, c'est toutes les notifs que je reçois. Il suffit que j'ouvre BlueStack, je vois tous les likes. Il suffit que j'ouvre X, je vois tous les likes. Si je désélectionne BlueStack, j'ai que X. Si je désélectionne X, j'ai plus rien. La partie engagement, c'est quelque chose que j'ai intégré il n'y a pas longtemps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec X, l'automatisation n'est pas forcément réglementaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le bot va repérer tous les tweets récents de comptes de foot en fonction de ce que j'ai défini. Je vous donne un exemple. Foot Mercato, Chivira contre le Bayern, c'était trop fort. Là, vous faites copier-ouvrir, ça vous ouvre X, ça vous ouvre directement le post. Vous copiez votre réponse. L'histoire, elle est réglée. La partie engagement BlueStack, c'est encore pire, mais mieux. C'est-à-dire qu'il fait tout automatiquement. Si je vais sur BlueStack, vous allez voir, il fait 154 posts depuis le début. Donc, c'est-à-dire que regardez, il y a 9 minutes, il a commenté ce post-là. Il y a 9 minutes, il a commenté ce post-là. Je mets quand même des intervalles pour éviter quand même d'être considéré comme des bots, même si BlueStack est quand même plus allégé là-dessus. La partie statistique, la partie stats, c'est toutes les stats en temps réel. Le nombre de clics que j'ai, alors ça, c'est un lien que j'ai généré, que je mettrai sur tous mes posts, qui regroupe tous mes réseaux de Totagol. Voilà, vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont ici. Là, c'est normal parce que je suis en attente de l'API. Et vous avez aussi le détail par publication par rapport à ce que j'ai généré. Si je fais Facebook aujourd'hui chargé, il va me charger en détail. Alors, c'est pareil, hein, ça peut être plus ou moins long, mais voilà aujourd'hui ce qu'il trouve sur mes derniers posts et le nombre de clics que j'ai pu avoir uniquement sur Facebook. Si je sélectionne Instagram, il me mettra Instagram. Les meilleurs moments pour publier, si je clique sur analyser, il va en fonction des posts me dire là où c'est plus rentable de publier. Et le recyclage de mes publications, c'est-à-dire que tous les 90 jours, mes publications seront republiées à condition qu'elles aient quand même fait des bons chiffres. Là, c'est pareil, si je veux suivre le hashtag foot, hop, je fais suivre ce hashtag, il va, voilà, me sortir tous les hashtags sur X et Blue Sky principalement qui ont été publiés récemment, et plus il y en a, et forcément, mieux c'est. Et la partie communauté, c'est pareil, si je veux trouver des mots-clés sur le foot et chercher sur Blue Sky, il m'ouvre directement tous les posts qui correspondent au foot. Si je veux
La même chose sur les serveurs Discord, il m'ouvre cet onglet-là avec la recherche de foot. Vous l'aurez compris, de manière générale, c'est une optimisation globale pour m'éviter de faire de recherche. Tout est centralisé ici. Et le dernier sujet, le plus important, c'est le site Totagol. Je voulais pas forcément en parler sur cette chaîne-là, mais c'est quand même mon projet et je voulais vous l'expliquer. Totagol, site de paris de prono 100% gratuit, mais avec un concept unique pour entrer dans la globalité. Vous ne pariez uniquement sur le nombre de buts. Vous intéressez d'ores et déjà de base, il faut s'inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez un petit tutoriel qui vous explique comment ça marche. C'est clairement pas compliqué. Vous intéressez sur cette interface avec un championnat ou alors le multi-championnat. Le championnat, par défaut, c'est France Ligue 1. Vous pouvez décider de le choisir. D'ailleurs, récemment, j'ai intégré la Ligue 3 avec un changement de logo. De base, vous avez le calendrier qui apparaît sur le côté et les meilleures défenses et quelques petits panels. Bon, il faut être ultra pour en bénéficier. Ce n'est pas un avantage pour gagner, pour réussir à gagner plus de points. C'est un avantage purement visuel, purement esthétique pour avoir un peu plus de stats. Et par défaut, il vous filtre les 9 prochains matchs de la prochaine journée de Ligue 2. Si vous cliquez dessus, vous pouvez aussi défier un ami, auquel cas, vous saurez qui est le meilleur ou qui n'est pas le meilleur. Il vous met l'historique complet des deux équipes ou des matchs qui sont sélectionnés en fonction du nombre de victoires, de défaites ou de matchs nuls. C'est pareil pour n'importe quel championnat. Je ne veux pas forcément rentrer dans les détails. Ça charge et vous avez aussi les activités récentes. Le menu coupe, il englobe toutes les principales coupes du quotidien, la Champions League. Et d'ailleurs, il y a des matchs en ce moment, mais les paris sont fermés. Parce que dans ce genre de cas, il faut absolument commencer à parier avant le début de chaque journée. Parce que sinon, si vous arrivez sur une journée qui est commencée, vous allez déjà avoir une indication de but. Et chaque coupe se présente de cette manière. Vous avez un panel différent en fonction de la compétition que vous sélectionnez. Là, on a Mbappé parce que ce n'est pas actualisé sur cette année. Si on va sur la Coupe du Monde, on le sait, Mbappé a été meilleur buteur. J'ai remis tous les classements de tous les championnats de base dans Général. Dans Général, vous avez aussi un classement général en fonction du nombre de points. Si vous cliquez sur la personne, vous pouvez l'ajouter comme ami. Si il a autorisé sur son profil, vous pouvez voir ses pronostics. Et vous avez aussi la partie coupe. La partie coupe, vous sélectionnez coupe nationale, coupe du monde et vous avez un classement en part entière. Vous l'avez compris, c'est pour les récompenses de futur. Et vous avez aussi les palmarès. Si vous avez dans Coupe du Monde, vous avez le gagnant de la saison passée. Et vous avez la partie mes ligues, ligue privée entre potes et ligue partenaire qui va arriver prochainement avec des lots un petit peu plus intéressants, avec des potentiels de points plus importants. Partie prono, j'en reviens, multi-championnat, pareil, custom, vous pouvez sélectionner jusqu'à 30 matchs. Et plus vous allez sélectionner de matchs, plus votre courbe de points va monter. Partie boutique, vous avez de la monnaie virtuelle et vous avez aussi les plans. Donc là, c'est ce que je disais, c'est purement esthétique. Regardez ici, supporter, ligue privée, 3 maximum, badge supporter, avatar personnalisé et plus vous montez et plus vous avez des avantages, on va dire, design. Vous avez des boosts automatiques que vous pouvez acheter. Vous avez des thèmes, donc thème FC Nantes. Regardez, je l'active, hop, ça devient jaune et vert. Et vous avez le logo du FC Nantes qui apparaît. Et vous avez aussi la partie personnalisation. Vous avez des bordures. Hein. Ici, regardez, actif ou non actif. Hop, ça change ma bordure juste ici. Purement esthétique, c'est ce que je vous disais. Et la partie animation où vous pouvez avoir un slider en flamme. Si vous l'activez, votre slider devient flamme, mode sombre, mode clair, français, anglais, le nombre de points que vous avez et la partie message privé, parce que vous pouvez aussi discuter avec vos amis. Vous avez la partie notification et la partie panel profil. Je suis en légende, donc légende, photo de couverture. Vous pouvez aussi retrouver ici le mode sombre, la boutique, vos streaks de connexion, la partie réseaux sociaux, voilà, qui est uniquement sur la partie profil légende, qui vous permet d'être vu quand vous allez sur le classement. Voilà ce que je peux vous dire sur mes 3 projets. Donc c'est quand même pas rien. Totago, je le redis, dispo ici sur le Play Store. Pour le moment, ça va arriver sur l'Apple Store, dispo aussi en web, dispo aussi en iPhone, en mode navigateur et d'ailleurs en mode téléphone aussi. Il faut juste être obligatoirement inscrit. Si pareil, vous voulez le code source de mon bot ou le code source de Monkey Tech suivi, vous n'hésitez pas. Ça sera un réel plaisir pour moi de vous partager tout ça. Dites-moi, vous, aujourd'hui, quelle IA vous utilisez. Dites-moi aussi vos projets que vous avez faits. Je suis très, très curieux et je dis vive les entrepreneurs et vive ceux qui innovent. Ciao, ciao.